Salut à tous, samedi 11 avril. Donc voici le dernier WOD de la semaine que je vous propose. Alors, forme chronométrée avec un cash-in, un cash-out de double under. Ok. Donc vous commencez par les double under. Si vous ne savez pas faire, faites des doubles singles. On double les singles. Ou alors on va courir 400 mètres. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on part pour 5 tours de 30 PVC overhead squat, 20 V-up, 10 PVC sauts press. 5 tours et on finit par les 100 double under aussi. Pas de time cap. Objectif, essayez de finir ce WOD, quel que soit le temps que vous mettez. Ça va être un petit peu long, mais essayez de bien vous appliquer et puis de vous challenger à faire le meilleur temps possible. Voilà, pas d'after particulier. Récup après cette grosse semaine. Sur le warm-up, 4 mouvements. PVC, pass row, air squat, sit-up, overhead squat. Ensuite, on enchaînera avec 3 minutes de corde à sauter. Alors, en fonction de ce que vous savez faire, on reste soit sur des simples tours, soit sur des doubles tours. Je vous laisserai gérer ça par rapport à ce que vous savez faire. C'est peut-être aussi l'occasion de s'exercer un peu sur les doubles. Et pour ceux qui maîtrisent bien, essayez d'aller chercher une bonne série longue là, pour se préparer à essayer de faire les 100 sans s'arrêter. Voilà. On y va pour les mouvements de l'échauffement. Donc, je repose la caméra. Hop. Vous allez devoir prendre ici le manche à balai, celui qui vous a servi hier aussi. Et on va faire des passages de PVC au niveau des épaules. Donc les mains très écartées et les bras tendus. Ok, cherchez à emmener le PVC très loin là-haut et je laisse venir toucher mon dos derrière. Je garde les bras tendus pour le retour aussi. Hein. Ok, avec du contrôle. Voilà. Et si c'est facile, rapprochez un peu vos mains, recommencez jusqu'à avoir un écartement qui doit être difficile. Okay, pour pouvoir passer le PVC au-dessus de la tête, vous devez commencer à vouloir plier les bras. Gardez bien les bras tendus. Si besoin, réécartez un petit peu. Ça ne sert à rien de vouloir faire un mouvement qui n'est pas beau, qui n'est pas propre et qui risque de vous faire mal. Okay, donc gardez les bras tendus de ce mouvement. Deuxième mouvement, le air squat. Okay, je balance les mains en haut, les hanches loin derrière. Je descends les hanches sous les genoux. Je remonte jusqu'à avoir les jambes tendues et les fesses bien serrées. On fait 5. Une fois que j'ai fait ça, je passe au sit-up. Les pieds ici en papillon. Je touche devant, je touche derrière. 5 fois de suite. Okay. Et enfin, je vais reprendre le PVC pour les overhead squats. Donc je reprends l'écartement que j'ai eu tout à l'heure pour faire les passages d'épaule. Je tends bien les bras là-haut. Okay, une fois que j'ai les bras bien tendus, je pousse les hanches en arrière. Je fléchis les genoux en les envoyant vers l'extérieur. Et je descends les hanches plus basses que les genoux. Okay. Bras tendus, les hanches en arrière, genoux vers l'extérieur. Essayez d'avoir le buste le plus vertical possible. Très bien. Il y en a 5 aussi à faire. Donc ça, 3 tours. Une fois qu'on a fait ça, prenez votre corde à sauter, exercez-vous à faire des singles ou des doubles. Okay, c'est le moment de travailler un petit peu ça spécifiquement. On n'a pas l'occasion de le faire en général trop depuis le début là, du confinement, donc c'est l'occasion de prendre un peu de temps pour le faire. Ensuite, on part pour l'épreuve chronométrée. Dès que vous lancez le chrono, partez pour 100 doubles. Si vous décidez de faire des doubles, gardez les doubles jusqu'à la fin. Ça, c'est une option que vous devez choisir à l'avance. Okay, pareil pour les singles, pareil pour la course à pied. Okay, on commence l'épreuve par ça et on finit par ça. Entre les deux, il y aura 5 tours. 5 tours de overhead squat avec le PVC. Le mouvement que je vous ai montré à l'échauffement tout à l'heure. Bras tendus. En pensant à bien venir verrouiller les hanches là-haut à chaque fois. Ne restez pas comme ça à la fin du mouvement. Si vous faites ça là, c'est pas terrible pour finir le mouvement. Venez bien engager les fessiers pour aligner la barre, les hanches et les talons.
Voilà, c'est ça le overhead squat. Ensuite, un peu différent des sit-ups, on a les V-up. Bras derrière ici, on a déjà vu aussi. On jette pour venir toucher les pieds là-haut. Si c'est trop dur, une jambe après l'autre. Si c'est trop dur, jambes pliées. Et il y en a 20 à faire. Et pour finir, le mouvement que vous adorez tous, le sauce press. Donc écartez bien les mains, comme pour le overhead squat. Commencez avec les bras au-dessus de la tête. Venez faire ici votre squat. Et vous allez chercher à venir toucher le PVC sur vos trapèzes. Les coudes en dessous la barre. Hop, je repousse là-haut. Et je dois en faire 10. Ok, je monte de face. Donc le PVC, il faut qu'il soit au-dessus de vous, hein. Pas derrière, pas devant. Voilà. Beaucoup de répétitions, très peu de charge, et ça va quand même vous faire transpirer, vous allez voir. 5 tours, hein. 30 overhead squat, 20 V-up, 10 sauce press, 5 tours, avant de recommencer les 100 double under. Voilà. C'est un mot pour finir la semaine. Et puis pour ceux qui n'ont pas, je vous le remontre, hein. Et pour ceux qui n'ont pas fini encore tous les hauts du contest Covid, eh ben, ce sera l'occasion de le faire ce week-end. Vous avez jusqu'à dimanche soir pour nous envoyer les vidéos. On en a une centaine à regarder, donc on prendra le temps de la semaine prochaine pour les faire. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles tout de suite, ok? Et puis exercez-vous, vous pouvez le refaire si vous voulez jusqu'à demain soir, minuit. C'est la c'est le dernier horaire pour pouvoir nous envoyer la vidéo. Voilà, je vais y arriver aujourd'hui. Allez, passez un très bon week-end et puis je vous dis à demain pour la vidéo du dimanche. Allez, ciao!